Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle guidance. Alors, on va faire comme on fait d'habitude, hein. Comme la dernière fois, on va faire la guidance générale avec l'oracle de Biria. Et ensuite, on aura une bénédiction namasté, donc c'est celle-là, cette carte-là, et celle-ci, et celle-ci. Et une réponse angélique à une de vos questions. Voilà, donc vous avez 3 tas de cartes que vous pourrez choisir par la suite. Donc on va commencer tout de suite avec la guidance générale. Donc nous avons la lettre et la tombe. Alors, la lettre, ça signifie, ça parle souvent de communication. C'est des échanges, les choses que... Ça peut être des contrats aussi, hein, ça peut être quelque chose d'officiel, un document par exemple officiel. Et la tombe, c'est quelque chose qui prend fin, c'est la fin d'un cycle, ce qui ne veut pas spécialement être... c'est pas spécialement quelque chose de très négatif en soi, mais voilà, ça peut être le renouvellement en fait, quelque chose de nouveau. Mais forcément, quand il y a quelque chose de nouveau qui se renouvelle, en fait, il y a forcément la fin d'une autre chose. C'est la logique. Donc pour moi, l'association de ces deux cartes-là, ça signifie que on a peut-être quelque chose, des communications qui vont prendre fin. Ça peut être dans tous les domaines, hein. Ça peut être au travail, ça peut être avec des amis, avec la famille. Ça peut être voilà, des communications qui prennent fin. Mais ça peut être aussi une lettre, un courrier, un mail ou quelque chose où on vous annonce la fin de quelque chose. Sachant que pour l'instant, on ne sait pas trop encore ce qu'il y a derrière les 4 autres cartes. Donc ça peut découler quelque chose de positif ou quelque chose de négatif. On va voir ça avec le reste. Alors, nous avons l'homme et la danseuse. Alors, l'homme, ça représente tout ce qui est masculin, tout ce qui est la virilité, la force, voilà, tout ce qu'on attribue aux mecs pour flatter un petit peu leur ego. Je suis un petit peu vanneuse aujourd'hui. Et la danseuse, ça représente tout ce qui est l'équilibre. Les choses qui sont constantes, qui se régularisent, qui se calment, qui s'apaisent et qui restent un peu pareil, qui stagnent un petit peu, on va dire, sur la durée. Alors stagner, des fois c'est pas bien, mais des fois c'est bien aussi, parce que ça veut dire que ça apaise, ça régularise certaines choses qui finalement avaient peut-être besoin de l'être. Hein. Parce que là, en fait, on part sur quelque chose qui prend fin et qui ensuite s'apaise et se régularise. Donc, c'est pas si négatif que ça. L'homme, il peut représenter soit un homme, parce que si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo, ça peut vous représenter vous. Alors quand j'ai un homme ou autre personne qui s'associe au masculin, mais ça peut vous représenter vous, mais ça peut aussi représenter quelqu'un de votre entourage, ça peut représenter aussi votre part de masculinité, hein, parce que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on est une petite chose fragile et attendrissante, non, pas spécialement. On a tous aussi une certaine force, une certaine masculinité et virilité en nous, donc ça peut représenter aussi cette part de masculinité. Et elle nous permet en fait de nous apaiser, elle nous permet de nous stabiliser en fait, ce qui est une très bonne chose en soi. Et ensuite, nos 2 dernières cartes, le nid et les armes. Ah bah voilà, alors le nid, ça représente effectivement un nouveau départ, quelque chose de nouveau, quelque chose que l'on crée, quelque chose qui se crée aussi. Et les armes, c'est symbole qu'il va falloir se batailler un petit peu pour réussir, quoi. D'où peut-être le fait qu'on ait besoin de notre part de masculinité pour s'en sortir dans ces énergies de la semaine. En soi, c'est pas une mauvaise guidance, au contraire. Franchement, moi je la trouve très bien. Je pense que cette semaine, les énergies veulent peut-être qu'on se débatte un peu, qu'on montre qu'on est fort et qu'on en veut et qu'on a la niaque, en quelque sorte. Et que même s'il y a quelque chose qui se termine, même si c'était quelque chose pour nous qu'on appréciait, qui nous faisait du bien, qui était bien pour nous et que ça se termine, c'est pas grave parce que nous derrière on est là, on se bat, on a la niaque, on lâche rien et on crée, on commence quelque chose.
C'est-à-dire que même s'il y a quelque chose qui prend fin, il y a quelque chose qui naît derrière. Donc tout à l'heure, je me trompais pas finalement quand je disais que c'est comme un nouveau départ, c'est la fin d'un cycle. Donc là, oui, cette semaine, va falloir se préparer psychologiquement à ce qu'il y ait quelque chose qui prenne fin et qui installe de nouvelles choses. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire en début de vidéo et que j'ai complètement zappé. Et du coup, ça me fait penser à ça parce que je vous avais dit, donc, du coup, dans ma vidéo pourquoi j'arrête la voyance, je vous avais expliqué un petit peu que voilà, j'avais plein de raisons qui me faisaient, qui me disaient, bon voilà, maintenant c'est bon, faut que tu arrêtes la voyance. J'ai appris récemment, genre il y a 2-3 jours je crois, que maintenant les services de paiement en ligne, genre PayPal, Stripe, je ne sais plus les autres, parce que c'est les deux que j'utilisais sur mon site web, n'allaient plus accepter tout ce qui venait de tout ce qui est psychique. C'est-à-dire la voyance et tout ça, en fait, ils vont associer ça un peu comme pour l'achat de drogue ou de je ne sais quoi, trucs illégaux en tout genre. Et comme c'était déjà le cas pour les... comment ça s'appelle, les machines de paiement, enfin ces petits trucs-là, voilà. Ces petits trucs-là, voilà. Pour payer en carte bleue en fait. Les trucs SIM-up ou un truc comme ça. Enfin bref, ils acceptaient déjà plus, déjà pas du tout de base, les trucs de genre voyance et tout ça. Et maintenant, PayPal, Stripe et tous ces trucs de paiement en ligne là, et ils vont se créer aussi. Donc finalement, je me dis que j'ai bien fait. Vous voyez, des fois, prendre des décisions qu'on croirait drastiques et on s'en fait tout un plat. Et en fait, derrière, on se rend compte qu'on a bien fait parce que finalement, moi, j'aurais pas pu continuer à prendre les paiements en ligne, donc c'était chaud. Voilà pour le blabla. Donc, vous allez pouvoir choisir votre tas de cartes en vous aidant des petites illustrations qu'il y a au dos des cartes de bénédiction Namasté. Et puis, on voit ça tout de suite. Voilà, donc j'espère que vous avez le temps de choisir votre tas de cartes, sinon, mettez sur pause, il y a encore temps. On commence avec le tas numéro 1, avec la bénédiction de patience. Une bénédiction est en cours, sous la forme d'un délai ou d'un retard. Cette carte est la confirmation que tu es sur le bon chemin. Avec de la patience et de la persévérance, tu vas atteindre ton objectif. Tout s'accomplit le moment venu. Et je vous ai pas du tout cadré le truc parce que j'étais en train de lire en fait. Parce que sinon je ne vois pas avec la caméra. Donc, patience, hein. Peut-être que ça va nous occasionner un retard sur ce qu'on avait prévu. Et la réponse à votre question, pas le bon moment. Alors là, je sais pas ce qu'il vous faut, ça correspond parfaitement avec la bénédiction de patience. Donc, pas le bon moment, ça veut pas dire que ça va pas se faire. Ça veut peut-être juste dire que oups, je vous ai bougé la caméra. Ça veut peut-être simplement dire que il faut attendre un peu, quoi. Patience, et pas le bon moment, voilà. Il faut juste attendre un petit peu que ce soit le bon moment. Voilà. C'est ce qui est logique en soi. Mais peut-être que si vous faites maintenant, ça va peut-être trop précipiter les choses et pas faire comme vous voulez que ça fasse. Enfin, voilà, il y a 1 milliard de raisons, mais en tout cas, c'est pas négatif. Mais c'est juste qu'en ce moment, c'est pas le bon moment. Alors, tas numéro 2 avec la bénédiction de l'unité. Je vais essayer de mieux cadrer. Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi avec ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Eh bien, c'est encore une très belle carte. Je ne sais pas si on avait déjà vu celle-là. Et votre réponse, Angélique, c'est un oui. C'est un oui. C'est bien ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Écoutez, franchement, c'est le oui où il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas à tortiller du cul.
pour chier droit, c'est un oui, voilà. C'est-à-dire que si c'était une question qui concerne est-ce que c'est le bon moment pour faire ça, par exemple, contrairement au tas numéro 1, là c'est oui, c'est le bon moment. Je peux pas vous dire mieux pour le coup. Ensuite, l'état numéro 3, nous avons la bénédiction d'acceptation. Il y a des reflets, comme ça c'est bon. Chaque partie de toi est digne d'amour de manière équitable. Accepte-toi tel que tu es et ce sera une bénédiction envers toi-même et les autres. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre. N'aie pas de préférence quant au résultat. Manifeste uniquement l'amour qui se trouve en toi. Alors, c'est un des trucs que je parlais justement dans ma vidéo où je disais pourquoi j'arrête la voyance. Si tu souhaites connaître la vérité sur ce qui se passe, ne sois ni pour ni contre, n'aie pas de préférence quant au résultat. C'est un truc qui est vraiment super important parce que, en fait, on se rend pas compte, mais inconsciemment, on a toujours une réponse voulue en tête. Et ça peut, en fait, induire en erreur l'interprétation qu'on fait d'un tirage, des cartes ou de ce qu'on nous dit, tout simplement. Et donc, la réponse angélique, je ne sais pas pourquoi ces noms de cartes-là, ça ne veut pas rentrer dans ma petite tête. Votre réponse angélique, choisissez une nouvelle direction. Voilà, choisissez une nouvelle direction, ce qui veut dire que peut-être c'est le bon moment pour mettre fin à quelque chose, parce qu'il y a du plus positif derrière. Donc choisissez une nouvelle direction, c'est que peut-être que c'est pas bien fait dans les règles de l'art ou comme ça devrait être, et par rapport à votre question évidemment, donc vous vous adaptez, mais peut-être qu'il y a mieux. Voilà, le fait de choisir une nouvelle direction, ça veut pas dire que ce qu'on a fait ça sert à rien. Ça veut dire qu'on a appris peut-être de nos erreurs, on a appris peut-être des trucs qu'on a fait et qui ont fonctionné, mais qui auraient pu mieux fonctionner. Donc, choisissez une nouvelle direction, ça veut simplement dire, c'est bizarre, on n'a pas le voyage, on aurait eu le voyage, ça aurait pu confirmer pour vous, mais là je pense que c'est plus un cas un petit peu plus particulier. C'est pas dans la généralité, mais c'est juste pour quelques personnes. Choisir une nouvelle direction, c'est ne pas oublier d'où on vient ou ce qu'on a fait, mais se diriger vers quelque chose de mieux. Voilà, c'est mon ressenti. Si vous voyez, vous sentez autre chose, vous avez une autre interprétation, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, on en discute, voilà. Il n'y a pas de souci, c'est déjà arrivé qu'il y ait des gens qui me disent « Oh, moi j'aurais plus dit ça et voilà, bon, je suis généralement pour toutes les opinions et tous les avis. Voilà donc pour cette guidance, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme je vous disais la dernière fois, je ne sais pas s'il y en aura les semaines qui suivent parce que je vais être en vacances. Donc tout dépend de si mon petit garçon de 3 ans me laisse 5 minutes de répit pour vous filmer un truc. Et puis sinon si je trouve un endroit calme, je le fais à l'extérieur, tout ça, enfin bref. Voilà, ne vous mettez pas dans la tête qu'il va y avoir des guidances toutes les semaines parce que c'est peut-être pas le cas. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très très bonne semaine. Prenez soin de vous. Ciao! Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête ou alors voir une autre vidéo. Tu peux aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, et si tu veux une guidance privée, eh bien il te suffit d'aller sur ma page Tipeee.